Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 5, à partir du verset 15 à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il est dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Mirent la main sur les apôtres, verset 18, et les jetèrent dans la prison publique. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec nous, la jalousie. Alléluia. La Bible dit ici que les apôtres, l'apôtre Pierre, ou encore les apôtres obéissaient au Seigneur, ils marchaient avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis de puissance, ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et la conséquence, c'était quoi? C'est que beaucoup de miracles se faisaient par les apôtres. Alléluia. Et les gens aux alentours de Jérusalem accouraient vers les apôtres, bien-aimés. Mais il y a des gens qui n'étaient pas contents. Alléluia. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui. La Bible dit qu'ils se levaient avec jalousie. Ils étaient remplis de jalousie. Mais j'aimerais qu'on se pose une question, bien-aimés. Pourquoi étaient-ils remplis de jalousie? Les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens étaient libérés des démons et les gens étaient sauvés. Les gens étaient transformés. Mais bien-aimés, ce n'était pas ça leur problème. Ce n'était pas ça leur focus. La Bible dit, la multitude accourait aussi des villes voisines. Bien-aimé, la multitude accourait vers les apôtres et non vers eux. Alléluia. À ce moment-là, bien-aimé, c'était le souverain sacrificateur, c'était eux, un peu comme les leaders religieux. Alléluia. Mais le Seigneur était en train de changer de régime. Il quittait de la loi pour la grâce. Quand Jésus est venu avec la grâce. Alléluia. Mais ces leaders du régime de la loi, bien-aimés, ont refusé de transiter avec le Seigneur. Ils se sont opposés à Jésus et c'est même eux qui ont tué Jésus, qui l'ont amené devant Ponce Pilate pour qu'il soit crucifié. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que ces gens étaient jaloux? Parce que tout simplement la multitude qui était censée venir vers eux accourait vers les apôtres. Alléluia. Parce que les apôtres avaient les évidences. Les apôtres apportaient la libération, la délivrance. Bien aimé, des gens qui étaient tourmentés, qui étaient malades, qui étaient oppressés, trouvaient leur solution chez les apôtres. Ils étaient guéris, ils étaient délivrés, ils étaient transformés, remplis du Saint-Esprit, sauvés. Bien-aimés. C'est pour ça qu'ils accouraient vers les apôtres. Et eux, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient jaloux. Ils étaient tout simplement jaloux. Parce qu'ils cherchaient la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Ils n'avaient que faire de ce que Dieu pense. Ils n'avaient que faire de la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, c'est l'approbation des hommes. Ils voulaient être au-dessus des hommes. Ils voulaient être ceux qu'on respecte. Ils voulaient être ceux qui sont... Ils voulaient être les leaders. Alléluia. Ceux que les hommes acclament, louent. Ils étaient esclaves de la gloire des hommes. Ils cherchaient la gloire des hommes. C'est pour ça qu'ils étaient remplis de jalousie. Ils ont vu que ces hommes-là accouraient vers les apôtres. Donc, bien aimé, le Seigneur nous interpelle ce matin. Ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas que la gloire que les hommes... Ne sois pas un amoureux de la gloire des hommes, mais sois amoureux de la gloire de Dieu. Cherche la gloire qui vient de Dieu. Et tu vas éviter la jalousie. Cherche la gloire qui vient de Dieu et tu éviteras, tu ne tomberas pas dans la jalousie, mon frère. Quand tu verras ce que Dieu fait avec une autre personne, bien aimé, tu ne seras pas jaloux. Non. Parce que tu sais que c'est la gloire de Dieu que tu cherches. Si tu sais que ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est le Dieu qui est en lui. Et c'est ce Dieu-là que tu aimes, qui fait ces choses. Alors tu ne vas pas t'opposer, tu ne vas pas être jaloux. Mais bien aimé, si tu cherches la gloire des hommes, si tu es quelqu'un qui veut être acclamé des hommes, quand les hommes là vont acclamer notre personne, tu seras jaloux. Ne cherche pas la gloire des hommes.
cherche la gloire de Dieu. Ne cherche pas à être approuvé des hommes, cherche à être approuvé de Dieu. Alléluia. Les sacrificateurs de cette époque-là, les soins sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui, aimaient la gloire des hommes plus que Dieu. Ils ont crucifié Jésus, ils ont combattu Jésus, ils ont combattu les apôtres après Jésus, bien aimés jusqu'à leur perdition. Donc, bien aimés, le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Pour éviter la jalousie, il faut éviter de t'attacher à la gloire des hommes. Il faut éviter d'aimer l'approbation des hommes, mais plutôt aime l'approbation de Dieu. Attache-toi à ta relation personnelle avec Dieu. Nourris ta relation avec Dieu, qu'elle soit vivante, qu'elle soit profonde. Et ainsi, mon bien-aimé, tu vivras loin de la jalousie, au-dessus de la jalousie, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le frère Jimmy, que la grâce, la joie, la paix du Saint-Esprit soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen.